bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui un petit blabla point de croix. Il y avait un bon moment que on n'en avait pas fait. Je vais vous raconter mes dernières péripéties. Je sais que j'ai ma copine Sabine de la chaîne Sabrode qui attend impatiemment cette vidéo que je lui avais promise. Donc là voilà. Alors on va broder sur une nouvelle toile que vous aviez vue pendant la vidéo du premier unboxing que j'ai fait d'une suite de quelques achats, un coup de folie, comme ça m'arrive quelquefois. Et il s'agissait de cette broderie là. Je vous avais dit qu'elle était pour ma belle-fille. Voilà, donc je l'ai commencé. Elle est hyper confetti. J'ai fait un carré, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et pourtant j'ai bossé dessus, mais comme vous voyez, le chat en lui-même, il n'y a pas de souci, mais tout ce qu'il y a autour, c'est une horreur, c'est hyper confetti. Mais ça va se faire, voilà, on a le temps de toute manière, on n'est pas pressé. Donc je vous mets sur mes mains et on bavarde ensemble quelques instants. Voilà, donc c'est mon assistante qui se charge du boulot. Voilà, alors il va y avoir peut-être un peu de flou parce que avec mes yeux taupes, je suis obligée de mettre ma lampe un petit peu, sinon je vois que dalle. Donc on va faire les petits V en bleu là qu'il y a ici, vous voyez, ici là sous mes doigts. Voilà. Alors bon, comme vous voyez, comme vous savez, hein, moi alors elle est hyper raide cette toile, mais bon, ça va se faire. Alors vous savez, hein, moi je fais mes croix une par une parce que ben au bout d'un moment, quand on brode depuis longtemps, on a les pouces là, ben on les sent plus, ils font mal. Donc moi avec mon boulot, je peux pas me permettre bah, de me faire mal à mes mains, puisque bah, sinon après je peux plus prendre le courrier hein, quand je suis au tri le matin et que je mets aussi le courrier dans mes cases. J'utilise ces trois, surtout ces deux doigts là hein, pour la prise en main. Quand je distribue le courrier aussi dans ma sacoche, bah, j'ai besoin de la sensation. Et puis quand vous avez les doigts qui accrochent le papier, les bords des enveloppes, ça coupe. Donc bah, comme vous voyez, je peux pas me permettre de faire mal à mes mains. Et voilà, comme je filme, et ben je fais une connerie. Donc on va recommencer. Alors en ce moment, je suis Miss Catastrophe. Je me dis que je vais peut-être renommer ma chaîne, au lieu des Paintings de Molly, je vais peut-être la nommer les boulettes de Molly. Parce qu'en ce moment, en boulettes, je fais très fort. J'ai commencé la semaine dernière avec les croquettes de mes chats. Je me suis dit un jour, tiens, faut que je leur rachète une boîte de croquettes que je stocke à la maison. Parce que la leur commence à être un petit peu fatiguée. Donc je reportais l'achat depuis pas mal de temps. Et puis jusqu'au jour où la catastrophe est arrivée, j'en ai un qui a le syndrome du trou dans la gamelle. Il supporte pas qu'il y ait même un trou minuscule. Hein, il crie aux abois, il miaule aux abois quand il y a un trou dans la gamelle. Donc à force de me harceler, j'en avais tellement marre que je lui ai mis des croquettes. Quand j'ai pris la boîte par la hanse, patatras, toutes les croquettes sont tombées par terre dans le couloir. Je venais de nettoyer par terre et tout, j'étais contente. En plus, j'ai les deux autres, ils étaient en train de s'empiffrer de croquettes à même le sol pendant que j'étais en train de les ramasser. Mais lui, par contre, non.
il a le syndrome du trou dans la gamelle. Mais par contre, c'est un chat, il est vachement caractériel, quoi. Il regardait les deux autres comme si c'était des pauvres clampins, disons, l'air de dire, mais vous êtes des bouseux, là, vous mangez vos croquettes par terre. Moi, pas moi. Moi, je mange dans ma gamelle. Donc, ça me faisait trop rire, quoi. J'ai un chat qui est snob, voilà. Et bien élevé, mon chat. Et donc, j'ai commencé déjà par la gamelle de croquettes. Bon, ça, vous me direz, c'est pas grand-chose. Ma deuxième bourde, c'est à mon travail. J'ai... écoute, hein, Sabine, parce que ça, c'est une pépite. Je vais dans une petite impasse et j'ai un client qui refait faire son portail. Donc forcément, s'il refait faire son portail et un nouveau portail, et ben il refait faire la dalle au sol. Et donc, il y a des ouvriers qui sont là, qui sont charmants, qui me laissent passer, tout ça, tout ça. Il faut savoir que il n'y a plus de boîte aux lettres, hein, donc je mets le courrier en sécurité sur la marche de l'escalier. Je me retourne, je repars, je dis au revoir bien gentiment aux ouvriers, et tout d'un coup, pouf, ou plutôt plouf, a fait mon pied dans le ciment tout frais. J'avais des petites baskets en toile. Mon pied était embourbé dans le ciment, mais jusqu'à la cheville. Et il y a un des ouvriers qui a pris un jet et qui m'a nettoyé toute ma chaussure et tout mon pied pour enlever le ciment. Heureusement qu'il était frais. Parce que sinon, je crois que j'y serai encore. Et je me suis baladée pendant tout le temps de ma tournée avec un pied sec et un pied qui faisait floc floc parce qu'il était tout mouillé. Oh purée, ça c'est heureusement qu'il faisait beau parce que ça c'est quand même quelque chose, hein. Donc l'empreinte de mon pied ne restera pas dans la postérité. Puisque comme c'était du ciment frais, et ben ils ont pu repasser dessus. Voilà. Et dans la même journée, le soir même, à la maison, je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas brodé ma toile Mickey. Parce que figurez-vous qu'avec Sabine de la chaîne Ça Brode, on s'était dit, enfin elle s'était dit, et j'avais complètement adhéré à son idée, qu'on devait bien avoir quelque part au fond de nos placards une toile boulet, quoi. Alors une toile boulet, même en painting, hein, une toile pleine de confettis, qu'on en a tellement marre des confettis qu'on n'avance pas. Et donc de prendre cette toile boulet ensemble pour essayer quand même de l'avancer et éviter qu'elle prenne trop longtemps la poussière dans le placard. Et je m'étais dit, ouais, pile poil avec la toile Mickey, ça va bien tomber. Et non, il n'y a plus de toile boulet Mickey. Donc ouais, ce soir-là, je m'étais dit tiens, je vais prendre ma toile boulet Mickey. Donc je bosse bien dessus, hein, je l'avance, j'avais bien avancé parce que j'avais commencé, j'avais presque fini le chapeau de magicien là de Mickey et j'attaquais les oreilles, hein. J'étais trop contente, hein, et j'avais fini quand même tout le bas. Jusque là où on voit les balais et le seau sur la toile. À force de faire du remplissage, vous voyez comme quoi d'être têtu, et ça paye, hein, d'avoir de la ténacité.
la persévérance, parce que ben j'avais fini par remplir tous mes trous, parce que la toile de Mickey, c'est ça. Vous avez plein de petits points, hein, à droite, à gauche, ça fourmille. C'est pour ça que avec cette toile-là, ben je suis très scolaire avec celle-là. Je fais carré par carré parce que ben, la toile de Mickey, le problème, c'est qu'à un moment donné, et ben je voyais plus les points qui restaient, qui étaient isolés comme ça. Plus j'avançais dans la toile, et moins je voyais les points qui restaient à faire, quoi. Donc c'est pour ça, celle-là, je finis mon carré, et après, ben, je passe à autre chose. Donc, je me dis, tiens, ben, j'ai soif, donc je prépare tout le temps une bouteille d'eau à côté de moi, avec un verre ou une tasse, puisque, ben, faut que je boive, avec mes médicaments, faut que je boive plus de 2 litres, voire 2 litres et demi par jour. Donc, je me prépare une petite bouteille, voilà, je bois un petit verre d'eau, j'ai les chats qui montent sur la table, pas de velours, hein, ils renversent rien, ils font pas les andouilles. Et puis, oh, je me dis, bah tiens, j'ai encore soif, donc je me verse un petit verre. Et puis, ben, pendant que je brode ou que je fais du DP, ben, je regarde les chaînes des copines, hein, sur YouTube, hein, bien souvent. Et puis, bah, pendant un moment, j'étais tellement prise dans ma vidéo, machinalement, je vais pour prendre ma tasse. Je suis installée exactement à ce moment-là, de la même manière comme là, je suis avec ma toile. Et la tasse, c'est à peu près là où vous voyez mon portable. Et la tasse tombe, et vous avez un verre d'eau complet qui tombe sur la toile. J'ai rien pu faire. En 30 secondes, j'ai vu les couleurs... les couleurs changer, se fondre les unes dans les autres, et adieu, adieu ma toile de Mickey, sur laquelle ben, je bossais depuis 2 ans. Bon, c'était une toile que j'avais eue en partenariat, et je bossais depuis 2 ans dessus, et surtout c'était ma première toile, point de croix. Donc, j'adorais cette toile, même si, bah, comme je le dis en plaisantant, c'est une toile boulet, parce que, mon Dieu, ce qu'elle était confetti. Mais, bah voilà, Mickey est mouru, il est parti à la poubelle. Donc, Sabine, je te rassure, j'ai trouvé une autre toile boulet. J'ai la toile Minou de ma belle-fille, va remplacer celle de Mickey en toile boulet. Donc, t'inquiète pas, j'en ai une autre pour faire le boulet. Donc, voilà les péripéties de mes boulettes de ces derniers temps, qui valent quand même quelque chose. Bon, je vais pas vite, hein, parce que là, ben, je parle avec vous, donc parce que d'habitude, quand je brode, je vais plus vite que ça. Mais voilà, je fais pas mes croix comme beaucoup d'entre vous, parce que ça me bousille, trop le pouce. Et puis ben moi après, au boulot, ben j'ai du mal à prendre des lettres, et puis bah, surtout ça me coupe les doigts, quoi. Donc j'ai opté pour travailler comme ça. De même que je prends pas un fil complet quand je brode. Je le coupe en deux, parce que bah, je me suis rendu compte que j'ai bien moins de nœuds quand je coupe mon fil en deux. Donc bon, après chacun fait comme il veut, hein.
Je sais qu'il y a des puristes, non, on fait pas de nœud derrière, non, on fait pas croix par croix, mais bon, hein, moi je n'impose aucun diktat à qui que ce soit. J'entends bien que on m'en impose pas non plus. Voilà, ça reste un loisir, du plaisir, parce que j'ai pas toujours été copine avec le point de croix. Quand j'étais môme, ben, je faisais du canevas. Puis à l'école, on avait appris à faire le canevas. J'avais une instite, hein, quand j'étais au CP, elle nous faisait faire du canevas, même les garçons, sur des cartons, avec un dessin fait au marqueur. Et puis on faisait des trous et on fallait suivre le dessin avec une aiguille et du fil. C'est comme ça que j'ai fait mes premières armes avec une aiguille. Autant vous dire que j'étais pas bien douée, parce que j'ai toujours eu, quand j'étais môme, j'ai pas du tout confiance en moi, j'étais très introvertie, et du coup, et ben, j'avais deux mains gauches, quoi. Puis en plus, j'avais peur de mon instite. C'était une peau de vache, hein, comme les instites, elles étaient à l'époque, hein, donc quand elle passait dans les allées et qu'elle s'arrêtait derrière nous, ben moi j'étais terrifiée. J'avais mes oreilles déjà, je sentais mes oreilles déjà qui chauffaient, à juste titre, parce que je savais que j'allais en recevoir une, et puis c'était pas des petites baffes, hein, ça claquait bien, et croyez-moi que quand vous en receviez une, la joue et non seulement était bien rouge, mais ça vous chauffait la peau, vous n'aviez pas besoin de chauffage, hein, après, hein. Donc ça m'a pas rendu copine avec les loisirs créatifs, avec les aiguilles, le tricot, la couture. Il m'a fallu des années pour revenir dessus, mais par moi-même. C'est pour ça que je ne m'impose aucun diktat, et j'en imposerai à personne. De toute manière, c'est mes toiles, je brode comme je veux, et puis c'est ma chaîne, je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Si ça ne plaît pas, c'est tant pis, c'est comme ça. Voilà, voilà. La vie est bien trop courte, et pour s'enquiquiner avec des trucs pareils, c'est pareil, hein. Si mon derrière de ma toile c'est fouillis, je m'en cogne, parce que de toute manière, un coup qu'elle sera finie, elle sera au mur. Qui c'est qui verra que derrière, dans le dos de ma toile, c'est le bordel, hein. Vous croyez que les gens qui vont venir chez moi, ils vont décrocher la toile du mur pour voir comment c'est fait derrière, hein? Non, mais je pense qu'ils seront sortis avant. Je les aurais fait sortir avant. Hein, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas important. C'est bien sûr, hein, j'aime bien ce qui est bien fait, ce que je lis, parce que bah, je suis assez exigeante avec moi-même, et ouais, j'aime ce qui est bien fait, ce qui est joli, ce qui est propre, hein, voilà. Mais bon, j'en fais pas une montagne non plus, si c'est pas la perfection totale et absolue. Voilà. Et ben, on n'aura pas fait grand chose, mais au moins je vous aurais raconté mes petites péripéties. On se retrouvera pour une prochaine vidéo blabla, où on pourra parler un petit peu plus longtemps. Celle-là, c'était vraiment pour faire un petit point, que vous voyez un petit peu cette toile, cette première toile que je vous avais montré en unboxing, que vous voyez que ben, les toiles que j'achète, et ben je les fais, je travaille dessus, ça reste pas dans un placard, que je les achète pas pour faire du contenu pour ma chaîne, j'achète quelque chose, je le fais.
parce que ce que vous voyez sur la chaîne, j'ai très peu de partenariats, donc tout ce que vous voyez sur la chaîne, ce sont des produits achetés. Qui dit des produits achetés dit avec de l'argent avec lequel je gagne, je travaille tous les jours sur un vélo par n'importe quel temps. Mon vélo pèse plus de 70 kg quand il est chargé de courrier, plus mon poids. Autant vous dire que c'est pas tous les jours facile. Donc, quand j'achète une toile, je sais ce qu'elle m'a coûté en effort pour me l'acheter. Et donc, j'ai le goût de la travailler et surtout, j'ai pas seulement le goût de la travailler, mais j'ai aussi l'impératif de la faire. C'est par respect pour le travail que je fais depuis plus de 30 ans maintenant, quoi. Voilà, pas de l'argent gaspillé. Voilà, ceci dit, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On est aujourd'hui mardi 24 septembre. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!